Le col reversé en arrière, les bêtes renaclaient. En zigzag, comme dans une farandole, les deux loups entraient et sortaient du troupeau, qui finit par se scinder en deux blocs. D'un côté, les bufflonnes, les yeux flamboyants, faisaient cercle en piaffant autour de leur petit, prêtes, dès qu'un des loups s'immobiliserait, à charger et à le piétiner à mort. De l'autre, taureaux et taurillons renaclaient, trépignaient. Plus impressionnants que les mères, ils étaient toutefois moins dangereux, n'ayant pas de veau à protéger. 6 hommes n'auraient pas suffi à partager le troupeau avec autant de précision. Quel travail! Lâcha Akela à bout de souffle. Ils essaient de se regrouper. En un tournement, Mowgli enfourcha Rama. Éloigne les mâles à gauche, Akela. Et toi, frère Gris, quand nous serons partis, empêche les mères de se débander et pousse-les dans l'embouchure de la ravine. Jusqu'où? Haleta frère Gris, entre deux coups de mâchoire. Jusqu'à ce que les parois en soient trop hautes pour que Shere Khan puisse sauter, cria Mowgli. Et attends avec elle en bas que nous soyons descendus. Aux aboiements d'Akela, les mâles détalèrent et frère Gris se campa devant les mères. Elles le chargèrent. Gardant une petite longueur d'avance sur elle, il courut jusqu'à l'embouchure du ravin, pendant qu'Akela éloignait les mâles sur la gauche. Bravo! Encore une charge, et ils seront correctement lancés. Tout quoi maintenant? Tout quoi, Akela? Un coup de dent en trop, et les taureaux vont charger. Ouya! C'est pire que de traquer l'antilope. Tu savais ces lourdeaux capables d'aller si vite? Lança Mowgli. J'en ai chassé dans le temps, souffla Akela, étouffé par la poussière. Je les détourne dans la jungle? Oui, vas-y, fais vite. Rama est fou de rage. Oh, si je pouvais seulement lui faire comprendre ce que j'attends de lui aujourd'hui. Les mâles, rabattus à droite cette fois, foncèrent carrément dans le fourré. Les petits garçons, qui observaient la scène en compagnie des vaches, rentrèrent au village à toutes jambes, en hurlant que les buffles, pris de folie, s'étaient enfuis. Le plan de Mowgli était pourtant simple. Il cherchait seulement à remonter, en décrivant une grande boucle, jusqu'à l'entrée du ravin, pour y précipiter ensuite les mâles, et prendre ainsi Shere Khan en tenaille entre les buffles et les bufflonnes. Car il savait qu'après avoir mangé et bu tout son saoul, Shere Khan ne serait assurément pas en état de se battre ou d'escalader les remparts du ravin. À présent, de la voix, Mowgli calmait les buffles. Akela, resté loin en arrière, se contentait de couiner de temps en temps pour presser l'arrière-garde. Ils décrivirent une très longue boucle, car ils ne voulaient pas longer le ravin et donner ainsi l'éveil à Shere Khan. Pour finir, Mowgli rassembla son troupeau, hébété tout en haut du ravin, sur une pente herbeuse qui dévalait vers le fond du défilé. De là-haut, on voyait par-dessus la cime des arbres la plaine en contrebas. Mais Mowgli n'avait d'yeux que pour les parois de la gorge. Il fut ravi de constater qu'elles étaient presque à la verticale tout du long et que des lierres et des lianes, dont elles se tapissaient, n'offriraient aucune prise à un tigre désireux de s'échapper. « Laisse-les reprendre haleine, Akela, dit-il en levant la main. Ils ne l'ont pas encore éventé. Laisse-les reprendre haleine. Il faut que je m'annonce à Shere Khan maintenant qu'il est pris au piège. » Les mains en porte-voix, il lança un cri dans le défilé. C'était presque comme crier dans un tunnel. Et l'écho se répercuta de roc en roc. Au bout d'un long moment, lui revint le grondement endormi, traînant du tigre repu qu'on réveille. « Qui est-ce » dit Shere Khan. Un paon magnifique s'enfuit du défilé à tire-d'aile, en criaillant. « C'est moi, Mowgli, voleur de bétail, c'est l'heure de venir au rocher du conseil. »« Vas-y, Akela, fais-les dégringoler. Allez, Rama, descends, descends !» Le troupeau hésita une seconde au bord de la descente, mais Akela lança son plus beau cri de chasse, et les buffles basculèrent les uns après les autres, comme des vapeurs franchissent des rapides, dans des gerbes de sable et de cailloux. Une fois lancés, ils ne s'arrêtaient plus. Ils n'étaient pas encore vraiment engagés dans le fond de la ravine, que Rama éventa Shere Khan et meugla. « Ah ah !» dit Mowgli à califourchon sur le buffle. « Tu sais maintenant !» Le torrent de cornes noires, de mufles écumants et d'yeux fous dévala le ravin comme un tourbillon. Une crue charriant des blocs de pierre. Les buffles les plus faibles, repoussés, bousculés contre les parois de la gorge, fonçaient dans les lianes. Ils savaient ce qu'il leur restait à faire. L'effroyable charge du troupeau de buffles, à laquelle nul tigre ne saurait résister. Shere Khan entendit le tonnerre de leurs sabots. Il se remit sur pied et se traîna vers le bas du défilé en cherchant des yeux, à gauche, à droite, une issue. Mais les versants du ravin étaient raides. Il lui fallut faire face. Avec tout ce qu'il avait dans le ventre, se battre était bien la dernière de ses envies. Au passage du troupeau,
L'eau de la mare que le tigre venait de quitter gicla et l'étroit défilé résonna de ses beuglements. Mowgli entendit rugir en réponse à l'autre bout de la ravine et vit Shere Khan faire volte-face. Le tigre savait qu'au pis-aller, mieux valait encore affronter les mâles plutôt que les bufflons avec leurs petits. Puis Rama broncha, trébucha, reprit sa course en piétinant quelque chose de mou et, talonné par les mâles, heurta de plein fouet l'autre troupeau. Sous la violence du choc, les buffles les moins lourds furent soulevés de terre. Emportés par leur charge, les deux troupeaux se retrouvèrent dans la plaine à donner de la voix, de la corne et du sabot. Mowgli attendit le moment propice pour se laisser glisser du cou de Rama. Armé de son bambou, il fit pleuvoir les coups. « Vite, Akela, éparpille-les, disperse-les où ils vont se battre. Chasse-les, Akela. Hey, Rama, hey, hey, hey. Mes enfants, tout doux maintenant, tout doux, c'est fini. » Akela et Frère Gris couraient partout en mordillant les buffles au jarret. Quand le troupeau pivota pour repartir à la charge dans la ravine, Mowgli réussit à détourner Rama et les autres suivirent leur chef vers les bourbiers. Shere Khan avait eu son compte de sabots. Il était mort et les premiers 1000 ans venaient déjà. « Il est mort comme un chien, mes frères, » dit Mowgli en cherchant de la main le couteau qu'il portait toujours dans un étui autour du cou, depuis qu'il vivait chez les hommes. De toute façon, il ne se serait jamais battu. Voilà, sa peau fera jolie sur le rocher du conseil. Et maintenant, au travail, tout de suite. Jamais garçon élevé chez les hommes ne se serait imaginé capable de dépouiller seul un tigre long de plus de 3 mètres. Mais Mowgli savait mieux que personne comment tient sur son corps la peau d'un animal et comment l'enlever. La tâche toutefois fut rude. Mowgli taillada, déchira, ahana 1 heure durant. Les loups laissaient pendre leur langue. Parfois, il s'approchait pour tirer, selon ses instructions. Bientôt, une main tomba sur son épaule. Il leva les yeux et reconnut Buldeo, armé de son mousquet de la tour. Les enfants étaient allés raconter au village la fuite éperdue des buffles. Buldeo, fou de rage, s'était mis en route, impatient de châtier Mowgli pour sa négligence vis-à-vis du troupeau. Dès qu'ils avaient vu arriver l'homme, les loups s'étaient éclipsés. « Tu es complètement fou, » pesta Buldeo. « Tu te crois capable d'écorcher un tigre maintenant? Où les buffles l'ont-ils tué? Et en plus, c'est le tigre boiteux. Il y a 100 roupies de récompense à qui il rapportera mort. Tu as laissé le troupeau s'échapper, mais bon, d'accord, nous acceptons de fermer les yeux. Et peut-être accepterai-je de te donner 1 roupie de la récompense, une fois que j'aurai porté la peau à Kaniwara. » Il fouilla dans son pagne, en sortit son briquet à silex et se pencha pour flamber les moustaches de Shere Khan. La plupart des chasseurs indigènes brûlent la moustache du tigre pour empêcher son spectre de les hanter. « Hum !» lâcha Mowgli à mi-voix, tout en retroussant la peau d'une patte de devant. « Comme ça, tu envisages de porter la peau à Kaniwara pour toucher la récompense promise et éventuellement de me donner 1 roupie? Mais moi, maintenant que j'y pense, j'ai besoin de la peau. Hep là, le vieux, retire ta flamme de là. C'est comme ça qu'on parle au meilleur chasseur du village? Tu l'as tué grâce à un heureux concours de circonstances et à la stupidité de tes buffles. Le tigre a le ventre plein. Sinon, il serait déjà rendu à 50 kilomètres. Tu ne sais même pas le dépouiller correctement, sale petit va-nu-pied. Et tu as l'audace de m'interdire, à moi, Buldeo, de lui griller la moustache? Mowgli, je ne te reverserai même pas un hana de la récompense. Je te donnerai seulement une bonne raclée. Laisse cette carcasse tranquille. Par le taureau qui a servi à mon rachat, dit Mowgli en s'attaquant à l'épaule, il faudrait que je passe mon après-midi à pérorer avec un vieux singe. Hé, Akela, viens par ici, cet homme m'embête. Buldeo, toujours penché au-dessus de la tête de Shere Khan, se retrouva affalé dans l'herbe sous les pattes d'un loup gris. Mowgli continuait à écorcher son tigre comme s'il était tout seul en Inde. « Oui, dit-il entre ses dents. Tu as parfaitement raison, Buldeo. Tu ne me donneras jamais un seul hana de la récompense. Nous avions un vieux compte à régler, ce tigre boiteux et moi. Oui, un très vieux compte, et c'est moi qui ai gagné.